Tu peux faire un lancement parfait et pourtant te prendre un mur. Et le pire, ce n'est pas les chiffres. Le pire, c'est ce que tu te racontes derrière. Bienvenue dans Shineline, le podcast pour faire shine ta com et ton business. Je suis Anaïs, la pod de ta com, et depuis 5 ans, j'accompagne les entrepreneuses et dirigeantes ambitieuses, mais avec une vision précise, à attirer elles les opportunités qu'elles méritent grâce à une communication claire, impactante et efficace, mais surtout une communication qui leur ressemble sans s'épuiser. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc que très peu de personnes ont envie d'aborder. Les lancements qui flopent, les semaines sans clients, les périodes où il ne se passe rien. Et si tu es entrepreneuse, tu as forcément déjà vécu ça. Peut-être que tu as déjà lancé une offre où tu as mis toute ton énergie, tu as passé tout ton temps dedans, à la construire, à la peaufiner. Tu as investi énormément dans cette offre. Et derrière, silence radio. Pas de vente ou beaucoup moins que prévu. Et là, dans ta tête, tout s'enchaîne. Alors là, ça y va, c'est mon offre le problème. Non, en fait, c'est moi le problème. Peut-être que je ne suis pas légitime. Peut-être que ça ne marchera jamais. Et j'en passe. Et en quelques jours, tu passes de super motivé à complètement déprimé. Le problème, ce n'est pas l'échec. Le problème, c'est l'interprétation que tu en fais. Parce qu'un lancement raté, ce n'est pas une vérité absolue. C'est une donnée à analyser pour optimiser derrière. Mais toi, tu en fais une décision ferme et définitive. Tu te dis, ça ne marche pas. Au lieu de plutôt te dire, ok, qu'est-ce que je peux ajuster? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je peux aller optimiser pour que la prochaine fois ça fonctionne en fait? Ou en tout cas, comment je peux optimiser pour que la prochaine fois j'obtienne les résultats que j'espère? Et c'est là toute la différence. J'ai déjà accompagné des entrepreneuses qui avaient une très bonne offre, une vraie expertise, une audience présente et pourtant zéro conversion. Et j'en vois tous les jours. Hein. Et ce n'est pas parce que leur business ne fonctionne pas, mais parce que leur message n'était pas clair. En tout cas, pas clair pour les bonnes personnes, celles qui sont prêtes à acheter chez elles. Le timing n'était pas bon, la manière de présenter l'offre n'était pas alignée, ou tout simplement juste parce qu'elles ont abandonné trop vite. Et je sais que c'est très dur à entendre, mais c'est la réalité. Même chose quand tu traverses une période creuse. Tu as moins de demandes, moins de messages, moins de ventes, et là, tu paniques. Du coup, je ne sais pas par quelle mouche qui t'a piqué, mais tu changes tout. Ton positionnement, ton offre, ton contenu, ta manière de communiquer. Alors que parfois le problème c'est juste un manque de constance, de structure ou encore de clarté. Mais ce n'est pas un manque de valeur. La résilience, ce n'est pas continuer coûte que coûte, se forcer quand même ou encore rester positive. Non, ça va au-delà de ça. La résilience, c'est être capable de prendre du recul sur ta situation. C'est être capable d'analyser sans culpabiliser, sans te flageller. Et c'est pouvoir ajuster sans devoir tout remettre en question. Et c'est ça qui fait vraiment avancer. Alors si tu viens de vivre un lancement raté ou que tu vis une baisse de clients, je te conseille de faire ces quelques petites choses. D'abord, reviens-en aux faits, pas à ton ressenti. Combien de personnes ont vu ton offre? Combien ont cliqué? Combien ont répondu? Pose-toi ces vraies questions et prends le temps d'analyser. Car les vraies données, elles sont là. Ensuite, analyse ton message. Est-ce qu'il était clair? Est-ce qu'on comprenait vraiment ce que tu proposes? Est-ce que ça donnait envie? Prends ce recul nécessaire. Réponds sincèrement à ces questions et si la réponse est non, tu sais quoi travailler. Puis, regarde ta régularité. Est-ce que tu étais présente avant de vendre? Ou est-ce que tu es arrivé en mode coucou, j'ai une offre? Non, parce que soyons honnêtes, la majorité des entrepreneuses que je vois ou que j'accompagne débarquent comme ça. D'un coup, comme ça là. En mode coucou, c'est moi, je suis là, j'ai un truc à te vendre, t'achètes? Mais désolé de te le dire, ça ne fonctionne pas comme ça. Un lancement, ça se prépare et ça se communique des semaines, voire des mois à l'avance, via des teasers, les coulisses de ce que tu prépares. Comme ça, quand ça sort officiellement, les gens sont déjà là, ils savent, ils sont prêts à acheter. Et enfin, ne change pas tout, ou du moins pas tout en même temps. Tu dois ajuster, step by step, ok, étape par étape. Ne fais pas tout en même temps. Tu ajustes, tu testes, tu analyses, tu améliores, mais ne repars pas de zéro à chaque fois.
Parce que sinon, tu vas passer ton temps à reconstruire au lieu de faire évoluer. Et tu vas clairement t'épuiser. Je veux vraiment que tu retiennes cette phrase. Un lancement raté, ce n'est pas un échec. C'est un retour précieux. Et si tu l'écoutes, c'est exactement ce qui te fera passer au niveau supérieur. Moi, je te laisse sur cette note de fin. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et j'espère sincèrement qu'il t'aura apporté des déclics sur ta manière dont tu vois l'échec dans ton business et surtout sur l'impact que peut avoir ton interprétation de ceci sans même que tu t'en rendes compte. Partage cet épisode à tes copines entrepreneuses qui sont en plein doute en ce moment ou en tout cas qui traversent une période un petit peu compliquée. Et si tu veux continuer à faire briller ta communication et construire un business solide qui tient dans le temps, tu peux aussi me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description comme toujours. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un tout nouvel épisode de Shine Line. Ciao!